Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous sommes dans un bœuf littéraire politique. Je suis habillé en couleur de lion, parce que nous allons parler d'un lion. Oui, vous avez dit la panthère, mais c'est la même famille. Hein. Nous allons parler d'un lion, celui de Tokombéré, à travers un livre coécrit par Marie Lissouk, que vous connaissez peut-être, et le premier vice-président du MRC Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, fraîchement sorti de prison il y a de cela quelques mois. Bonjour Madame Lissot, comment allez-vous? Bonjour, Jackie. Ça va bien. Je suis heureuse d'être là avec vous ce matin. Nous espérons que la connexion Internet va nous permettre de mener à bien cette émission. Avant de commencer, nous allons laisser passer une petite alerte pour les cryptonautes. Les cryptonautes sont ceux qui investissent sur la crypto-monnaie. Il y a une plateforme qui ne fonctionne pas bien et qui a bouffé pas mal d'argent à beaucoup de cryptonautes. Regardez ce spot. Retour sur le plateau de GMTV+, vous avez donc compris, il faut faire attention à la plateforme blockchain.com qui a englouti beaucoup de sommes d'argent aux cryptonautes qui lui faisaient confiance. Donc, ne faites plus confiance à blockchain.com, tout simplement. Marie Lissouk, je vais lire une partie de la 4e de ce livre et Oui, ensuite vous poser quelques questions. d'accord. Mamadou Mota, premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, avait été écroué pour avoir manifesté pacifiquement le 1er juin 2019 contre le régime de Biya. Le jeune lion de Tokombéré, bien qu'avec un casier judiciaire vierge le jour où son chemin croisa celui des milices du régime, fut mis au cachot dans la tristement célèbre prison de Kondengui à Yaoundé. Il sera condamné à 18 mois de prison ferme pour mutinerie, dans une prison où il n'aurait jamais dû se trouver. Je vais m'arrêter là pour la 4e page. C'était pour remettre les gens au parfum de ce qui amena Mamadou Motan en prison. Vous, qui avez coécrit avec lui ce livre, Le Lion de Tokombéré, comment l'avez-vous rencontré, Marie Lissou? Vraiment, je dis souvent que la vie est faite de rencontres et certaines peuvent être merveilleuses. C'est par pur hasard. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous me le permettez, je vous lirai un petit passage pour vous montrer vraiment comment le hasard peut parfois faire bien les choses quand on sait aussi saisir l'occasion et surtout montrer aussi ses côtés qu'a les nouvelles technologies lorsqu'on sait les utiliser à bon escient. Voilà. Très bien. Donc, vous l'avez rencontré, peut-être, sans doute, je ne dis pas peut-être, sans doute, vous allez me lire le passage qui explique aux téléspectateurs comment vous avez rencontré le lion de Tokombéré, Mamadou Mota. N'en dites pas trop, dites-nous juste une page, pas plus, pour que les gens comprennent et se procurent ce livre. Il a été édité chez quel éditeur là? Parce que je ne l'ai pas encore reçu. Justement, donc c'est un livre, comme je dis que c'est le hasard, c'est vraiment un coup de cœur. Et je suis président de l'association Cœur de Marie Lissou, qui est une association internationale qui accompagne les jeunes auteurs, donc ils n'ont jamais publié. Mais quand je dis jeunes auteurs, c'est sans limite d'âge, hein, parce qu'on peut être jeune auteur même à 80, 100 ans. Moi-même, je suis arrivé un peu tardivement dans le monde littéraire. Voilà. Donc, a été publié avec l'association Cœur de Marie. Très bien. Je vous enverrai des... Donc, vous lire un petit passage. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Excusez-moi, pour voir de près, je n'ai pas besoin de mes lunettes. Hein. Ah ben, tant mieux. Tant mieux. Bon. Ça prouve que vous êtes encore jeune. Devant la souffrance que vivait mon pays natal, le Cameroun, comme pour me soigner de mon impatience,
mon impuissance à pouvoir changer les choses, à cause de mon mal-être, je fis une annonce pour un projet culturel sur ma page Facebook. Ce projet, je le voulais commun. Comme dirait Uriot, quand on a tout perdu, telle la culture nous reste. L'idée de ce projet de construction d'un centre culturel multi-art à Bayangam, à l'ouest du Cameroun, était ma façon de lutter contre le tribalisme. Oui, le tribalisme est un poison violent, plus violent que le racisme, car si le racisme est un fléau qui discrimine une race, un peuple, un continent, le tribalisme est un mal profond qui sépare les concitoyens ayant la même couleur de peau, évoluant sous le même drapeau. Le tribalisme mine le Cameroun et ceux qui sont au pouvoir depuis des décennies en ont fait leur arme pour diviser les individus afin de mieux asseoir la dictature. Donc, je ne vais pas lire plus. C'est à travers cette annonce que j'ai fait la rencontre de Mamadou Mouta, justement pour la lutte contre le tribalisme. Donc, quand j'ai fait cette annonce pour la construction d'un centre culturel à l'ouest, alors que moi, je suis natif du centre et lui qui est du nord, pour montrer vraiment comment le hasard fait des choses, on s'est trouvé sur un projet commun qui est à l'ouest, alors que nous ne sommes pas de ces coins du Cameroun, pour montrer qu'ensemble, on peut faire des choses d'où qu'on soit né dans le Cameroun. Vraiment, c'est ça le hasard. On peut dire que vous n'êtes tout simplement pas natif de l'ouest du Cameroun, mais chaque Camerounais devrait être chez lui dans n'importe quel coin du Cameroun. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment ce combat en faisant l'annonce culturelle pour lutter contre le tribalisme que nos routes vont se rencontrer à la croisée des chemins. Nous offrons au monde, nous livrons au monde les lions de Tokumberi. Voilà. Ce livre, lorsque vous mettez à l'eau coécrit, Mamadou est encore en prison. Oui, donc Mamadou est en prison depuis déjà 13 mois. Donc, il était vraiment à Kondengui. C'est ça que je veux montrer, que la force des nouvelles technologies, il faut savoir que moi, la franco-camerounaise, je vis en France depuis 50 ans. Donc, je ne vis pas au Cameroun, je vis en France. Comment se fait-il que ce jeune prisonnier qui est à 6000 km de moi, on se rencontre comme ça, par hasard, sur les réseaux sociaux, voilà, pour arriver à écrire ensemble. C'est ça vraiment la magie de ces livres. Non seulement l'endroit insolite où il se trouve, en plus, je ne suis pas dans le pays et on va pouvoir travailler comme ça près de 9 mois durant, alors qu'il est encore entre les mains du dictateur. Voilà. Mais dans cette prison que certains qualifient comme Golgotha, comme étant l'enfer, comment trouvait-il le moral pour échanger avec vous, Mamadou Mouta? J'aurais aimé qu'il soit sur ce plateau pour nous en parler, mais bon, il viendra. Il a promis chez les téléspectateurs. Où trouvait-il le moral pour coécrire avec vous? J'ai rencontré en M. Mamadou Mouta un jeune homme extraordinaire, d'une humilité sans pareil. Vraiment. Parce que quand je lui ai demandé, quand nos chemins se sont rencontrés par hasard, quand je lui ai proposé que je voulais écrire son histoire, il m'a dit oui tout de suite. Avec une simplicité, avec beaucoup de respect, parce qu'il a cette force en lui, il a cette chose vraiment qui est en lui pour la libération du Cameroun à travers son mentor, le professeur Maurice Kamto, parce que les lecteurs le verront dans le livre, parce qu'il avait été le rendre visite pendant que le président était emprisonné, sans savoir que quelques mois plus tard, il sera le prisonnier dans la même prison et tout. Mais j'ai rencontré en ce jeune homme une force, une envie de voir que chaque Camerounais puisse s'approprier son destin, et il avait cette force. Moi-même, je le dis tout au long du livre, quelle force, quelle sagesse, et les lecteurs vont le voir, parce que vraiment le livre, je peux dire que c'est
moi, j'ai été que la plume, hein, la plume dehors qui a tenu la main à celui qu'on voulait museler. Mais je peux dire, c'est le livre de Mamadou Mouta parce que ce sont ses pensées. Donc, il met sur son téléphone que moi, je ne fais qu'ouvrir avec mes mots Oh, ça c'est de formidable. romancière. C'est Voilà. formidable, c'est formidable ça. On va en profiter, si vous permettez, pour garder quelques secondes de silence à la mémoire du professeur Gervais Mendoza qui a séjourné longtemps dans cette même prison et qui vient de trépasser. Quelques secondes de silence. Merci Marie Lissot, que la terre de nos ancêtres vous soit légère, professeur Gervais Mendoza. Je ne vous connaissais pas. Je présente mes condoléances à sa Voilà. famille. Je ne le connaissais pas personnellement, jusqu'il avait été directeur de la CRTV. Mais quelle que soit la chose qu'il a pu faire, donc il était en prison, il attendait le jugement et pas son âme. Qui n'est presque jamais arrivé. Et il est parti comme ça. Donc c'est pas un coup de gueule que je pousse, mais je demande aux gens d'être un peu humains. On ne peut pas ainsi enfermer les gens, quoi qu'ils aient fait, sans les juger durant des années. Voilà. Et d'ailleurs, on va voir dans ces livres comment M. Thomas Tagen, il part comme ça, attaché sur son lit d'hôpital. Comment on peut laisser un homme, c'est pas parce qu'on est en prison qu'on perd sa condition d'homme, humain. Donc, comment il est mort à l'hôpital. Mamadou Mouta nous décrit le chemin vraiment d'enfer de ce papa qui est mort attaché sur un lit d'hôpital. Et il y en a beaucoup comme ça, d'autres qui meurent que les familles ne savent pas vraiment ce que les prisonniers vivent là-bas dans ces mouroirs de Kondengui. C'est terrible. Ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, pensez à l'avenir. Vous ne pouvez pas être à ce point-là inhumain. C'est pas possible. C'est pas possible. Jugez ceux qui sont en prison. S'ils sont reconnus coupables, punissez-les, dites la loi. Appliquez la loi. Mais n'enfermez pas les gens 10 ans, 20 ans sans les juger. Voilà. C'est pas possible. Donc, on voit le cas de Paul Chouta. Donc, on ne peut pas rester 2 ans, quelle que soit l'accusation, qu'on n'est pas jugé, qu'on est là. On met le couvercle sur des vies. On n'est pas là pour juger s'ils sont coupables ou pas. Je ne suis pas la justice. Voilà, mais il faut que la loi passe. Les gens ne peuvent pas être comme ça, infiniment jetés autour, sans savoir. Les années passent, les années que la prison vous prend ne vous seront jamais rendues. Donc, mais jugez les personnes. C'est les tuer à petit feu. Vous permettez donc que je salue ceux qui y sont toujours. Je pense à M. Sissiko Ayutabe. Je pense à M. Marafat Olivier Diboumissak. Marafat, dont l'épouse est décédée ici, les enfants sont laissés eux-mêmes. Je pense à M. Olanguena, je pense à Olivier Diboumissak, je pense à Alain Segué, je pense. Voilà. Ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer. Ils sont nombreux, sans compter les femmes, sans compter qui vivent. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que je pense même à M. Edgar Alain Mbongo. Je pense même à lui. Oui. On ne peut pas enfermer les gens sans les juger. Ce n'est pas possible. Bon. C'est pour ça qu'il faut reconnaître la force du président élu, son Excellence, M. Maurice Kamto, Mamadou Mouta et bien d'autres, ceux qui ont été en prison, qui ont connu cet enfer et qui continuent à lutter pour libérer le Cameroun. C'est pour ça que je fais souvent des posts de fois, les gens n'arrivent pas à comprendre sur mes pages Facebook. J'ai dit que si tous les opposants politiques pouvaient séjourner à Kondengui, on verrait alors s'ils auront toujours l'engouement de faire la politique. Moins que ça soit la politique du ventre, du bas-ventre. Mais la vraie politique pour libérer le Cameroun, je ne sais pas. Je vais lire la suite de la 4e de couverture car elle parle. La 4e de couverture de ce livre, Le Lion de Tokombéré, Mamadou Mouta et Marie Lissouk. Alors, à mon avis, Mamadou Mouta est une pierre précieuse. Malheureusement, les adeptes de la dictature ignorent que l'état de certaines pierres précieuses est plus étincelant dans la nuit noire. C'est pourquoi, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
C'est dans la boue qu'on trouve les jolis cailloux. Absolument. C'est fort, cette métaphore est très forte, Marie Lissouk. Oui, parce que je compare ce jeune homme justement à une pierre précieuse. Il n'est pas le seul comme ça, nous venons de citer Olivier ça et bien d'autres. Mais c'est vrai que un pays comme le Cameroun, qui a, si ce n'est 70% de sa population est jeune, devait vraiment miser sur la jeunesse, cette jeunesse qu'on muselle, cette jeunesse qu'on éteint, qui n'a même pas le droit de manifester sa déception. Et j'ai trouvé que malgré l'endroit où il était, il a toujours cette volonté de vouloir donner sa vie au point que le lecteur le verra dans le lion de Tokombéré. Il s'est dit, même s'il faut qu'il retourne là-bas, il luttera jusqu'au bout tant que le peuple sera dans des conditions que nous connaissons. Pas d'eau potable, pas d'hôpitaux, tout manque. Un jeune qui a appris la démocratie dans les livres, il vit la dictature. Ils apprennent la démocratie dans les livres et dans leur pays, on éteint leur vie. On met le couvercle dessus. C'est pour ça que j'ai trouvé que vraiment c'est une pierre précieuse parce que c'est des jeunes comme ça qui tombent dans, on peut les corrompre s'ils n'avaient pas cette volonté. Pourquoi sacrifier sa famille? Il peut se dire, j'ai été là, bon, on me donne ci, on me donne là, j'arrête le combat. Mais lui, il veut continuer. C'est des pierres précieuses comme ça qu'il faut. Et ça aussi, nous les anciens, nous devons apprendre à passer le relais. Le relais, c'est ce que le président Maurice Kamto fait. C'est ce qu'il veut laisser. Cette jeunesse, donnons-leur la possibilité d'avoir la vie. Il y en a qui sont nés comme Mamadou, qui sont morts toujours sous la dictature, qui n'ont connu que la même personne. Il faut que ça change. Il faut absolument que ça change au Cameroun. Il faut que ça change. Voilà. Vous permettez, chers téléspectateurs, que je rende ici un hommage à Mamadou Yakuba Mouta. Je peux vous le dire, je le sais, en tant que journaliste, il aurait un compte en banque fourni s'il avait accepté les propositions qui lui avaient été faites. Il aurait, peut-être il serait même président de la République aujourd'hui, mais avec des conditions imposées par d'autres, vous suivez mon regard, d'autres, qui ressemblent à tous sauf à nous. Mais il a dit non, non, je ne veux plus de cette politique au Cameroun, mon pays. Par amour pour son pays, il a préféré aller en prison que d'accepter les propositions qu'on lui faisait. Je sais, les mêmes propositions, je les ai reçues. Je les ai reçues. Par amour pour son pays, il a dit non, je ne ferai pas ça. Il a préféré la prison, l'humiliation, la souffrance. Voilà, je le dis, je peux le dire, hein, parce que je le sais. J'ai la chance de le savoir, je sais qui est cet homme. Nous allons lire une autre partie de la quatrième de couverture. Alors que ce prisonnier sans crime objectif reconnu attendait sa libération, derrière les barreaux de cette prison abjecte, malgré les griffes acérées de la dictature, surveillé de près jours et nuits par les geôliers, là où d'autres auraient faibli ou même capitulé, lui, Mamadou Mouta, ce noble fils du Cameroun, le jeune lion intrépide de Tokombéré, restera solidement debout. Il est un de ces rares citoyens qui, bravant l'adversité, offrirait sa vie pour le vrai changement. Ça rejoint un peu ce que vous et moi disons depuis aujourd'hui. Pour lui, ça, Jackie. On va le voir. Seul son pays est important. Oui, je vous laisse la parole. On va le voir dans ces livres, vraiment. On va voir le message qu'il passe à la jeunesse. On va voir comment il décrit l'affaire. Parce que tout ce qui se passe dans les lions de Tokombéré, même une journée d'émission ne suffirait pas, Jackie. Il va vous, la façon dont il décrit l'enfer de Kondengui, quelqu'un qui a vécu 20 mois et 4 jours, dont
la jeunesse va voir le message qui passe à la jeunesse. On verra sa vision politique. Qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il doit se passer avec Boko Haram. Il s'explique sur le conflit au Nozo, comment il voit les choses. Vraiment, il y a tout dans ce livre. Ça va dans tous les sens, mais il faut comprendre que ce livre qu'il a écrit, il a eu le courage de donner ces mots étant dans les griffes à serrer. Ce n'est pas les mêmes conditions. On peut tout écrire aujourd'hui sur Mamadou Mota, mais ça ne sera jamais le travail qu'on a fait pendant qu'il était là-bas. Parce que être là-bas et écrire jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures, entendre le moindre bruit, ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est pas pareil. Et ce livre, on a vraiment posé les choses pour amener le lecteur à partager les séjours du lion de Tokombéré et bien d'autres à travers les lions de Tokombéré, Mamadou Mota et Marie Lissou. Dernière question ou réflexion, vous choisirez le bord qui vous plairait. Est-ce qu'on ne devrait pas dire à certains qui sont de son bord politique de lui foutre la paix? Aïe, je pourrais dire que je prends un joker, mais je ne suis pas celle qui joue avec la langue de bois. Je n'ai pas une langue de bois. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et puis après tout, à mon âge, si je ne le dis pas, ce n'est pas quand je serai situé sous terre. Je pense que le tribalisme existe partout. Et je suis en train de m'en rendre compte, Jackie, avec ces livres. Et j'ai eu très, très mal parce que j'ai eu des réactions vraiment très négatives, mais qui me viennent de là où je ne pensais pas. Je pensais que peut-être, c'est-à-dire qui me viennent même de ce que je défends. Bon, et ça me fait très, très mal. Ça me fait très, très mal parce que je m'attendais. C'est-à-dire encore, Marie Lissou, ce que vous défendez, de quel bord? Je m'attendais que les demandes tribales me viennent d'autres partis politiques que le parti que je soutiens, le MRC. Parce que je m'attendais. Oui, vous voulez dire que le MRC, il y a du tribalisme, c'est ce que vous dites. Je viens de vous le dire que je ne suis pas de celle qui joue la langue de bois. Je m'attendais à voir la négativité de ce livre d'autres partis politiques, mais je ne m'attendais pas que le couvercle à mettre sur cet écrit me vienne de ce que je porte, donc je n'ai aucune carte. Mais actuellement, ma plume, je lutte pour la renaissance du Cameroun. Donc, et je vois l'accueil. Vous voulez que je vous dise, je donnerai les chiffres, comment les livres évoluent. Parce que je m'attendais que comme tous les livres qui sortent, les bureaux politiques du MRC qui sont, que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, un peu partout, commandent ce livre. Ça me semblait normal de prendre connaissance des messages parce que c'est les pensées de Mamadou Mota, ce n'est pas les pensées de Mme Lissou. Je pensais que ce n'est que par curiosité, les gens chercheraient le livre. Mais que ce soit à la diaspora, ici en France, où je dis, le MRC ici, pas un seul exemplaire. Vous m'entendez? Le livre vient de sortir, pas un seul. Donc, j'ai quand même l'Allemagne qui est en train de commander, M. Ngan qui a commandé. Je ne vais pas donner les... M. Ngan, lui, ben, c'est un fidèle, c'est un travailleur. Tout récemment, il y a eu un jeune du MRC enfermé dans une prison qui a appelé Henri Dioko n'a pas agi. Il a appelé tout le monde n'a pas agi. Il m'a contacté et je l'ai référé à M. Ngan qui a envoyé une délégation à l'assister qui s'occupe de lui. Quand je pense qu'en Allemagne, on tapait sur Ngan, aujourd'hui, c'est lui qui est prompt à aller aider un jeune du MRC qui a des problèmes. Par Henri Dioko contacté par ce garçon et par moi, là, j'ai même bougé. Toute personne n'a bougé. Même l'actuel, Laurent Boumbia, n'a pas bougé. Personne ne bouge. Donc, il faut donc comprendre, Mme Lissou, elle est écrivaine, mais elle n'est pas riche. Avec ma petite retraite, j'ai tout mis pour que les idées de Mamadou Mota soient mises en lumière parce qu'il mérite. Ce n'est pas parce qu'on est né au nord, on est né que pour garder les moutons.
Personne n'est né avec écrit sur le front gardien de mouton ou préparateur d'un bongo ou d'un cuit. Chacun de nous a un destin. Mais c'est à nous de donner la main. J'ai financé le livre toute seule, avec mes économies. J'ai fait un PayPal pour que les gens puissent contribuer, pour que je fasse un grand tirage. J'ai eu 10 euros. Est-ce que vous m'entendez? 10 euros de Madame Corinne Tonier. 10 euros. 10 euros sur le PayPal de Mamadou Mota pour que je puisse faire le livre. Alors, le vice-président de MRC. Est-ce que vous m'entendez? On ne se connaissait pas à l'époque. On en aurait parlé sur mon média que les choses auraient autres. Hein, donc, j'ai pu faire, mais il n'est jamais trop tard. J'attends l'aide. J'attends un geste. Je ne veux rien. Chaque centime qui viendra de ces livres aidera pour un projet des enfants au Nord. Parce que c'est à travers un projet culturel que Mamadou Mota m'a approché. Donc, je ne vends pas le livre de Mamadou Mota pour m'enrichir. C'est mon 20e livre, Jackie. C'est mon 20e livre. J'ai mis d'autres livres à côté pour m'occuper de ça parce que j'ai trouvé que c'était important. C'est l'avenir. C'est important de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune qui est prêt à retourner en prison s'il le faut. Vous comprenez? Mais personne n'a cherché parce qu'il n'est pas dans les petits carrés, les petits plans. Et ça, je trouve ça, les petits plans, je trouve ça inadmissible. Moi, le train de Mamadou Mota, je monte dans le wagon parce que c'est l'avenir. Marie-Lissouk, sachez que même moi, enfant bamiliqué, il y en a plein au MRC aujourd'hui qui me tapent dessus, qui écrivent n'importe quoi sur Christian Penda et Coca. Et moi, c'est écrit, je peux prouver ce que je dis, vous envoyez cela. Voilà. Moi, enfant bamiliqué, il y en a au MRC qui sont contre moi. Donc, je pense que c'est plus la bêtise de certains qui se croient être politiciens alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le BABA de la politique. Ils se croient parfois. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas cacher une pierre précieuse. C'est dans la boue. Mamadou Mota, c'est une pierre précieuse. L'avenir est là. On ne peut pas éteindre la lumière. On ne peut pas mettre la lumière sous les lits. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc, c'est en voulant mettre sous les lits que ça brille beaucoup plus. Parce que c'est une étincelle qui déchire l'obscurité. Et Mamadou Mota est cette étincelle. Vous comprenez? C'est ça. Donc, qu'on finance ou qu'on ne finance pas, Marie-Lissouk donnera tout jusqu'à son dernier centime. Ce livre, il est déjà sur Amazon, il est déjà partout, parce que moi, Marie-Lissouk, on ne peut pas me museler. Je n'attends pas un poste, je n'ai pas faim. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Chers téléspectateurs, vous avez donc compris le lion de Tokombéré de Marie-Lissouk et de Mamadou Mota. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Donc, que vous soyez aux États-Unis, en Australie, vous allez chercher le lion de Tokombéré, vous la procurez. Voilà, avec Marie-Lissouk, on met tout partout. Voilà. Donc, et si vous voulez participer pour qu'on ait un grand tirage, nous devons avoir ces livres partout parce que c'est pour un projet pour les enfants au Nord. Chacun doit avoir le tien. Voilà, ce n'est pas pour Marie-Lissouk. Ce n'est pas pour moi. C'est bien noté. Voilà. C'est bien noté, Marie-Lissouk. Je vais vous remercier grandement pour le grand travail que vous avez fait et je vais vous souhaiter de rester en très bonne santé car vous me paraissez là à 45 ans, donc encore très jeune, donc vivez encore au moins. Ah oui. Car on a besoin de vous. C'est la culture. C'est la culture qui me maintient. Juste pour le confinement, vous viendrez sur JMTV+. On a beaucoup de choses à dire sur vos 20 livres, d'accord? Absolument. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Gardez le grand cœur que vous avez. Je vous aime beaucoup. Voilà. Merci. Moi aussi, Jacques. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. À bientôt. Chers téléspectateurs du Bœuf littéraire sur JMTV+, j'espère que vous avez aimé cette tranche partagée, que chacun prenne connaissance de ce livre, Le lion de Tokombéré, de Marie-Lissouk et de Mamadou Mota. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation très compliquée partout, gardons la banane. À bientôt. Bye bye. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.